La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majorité des quotidiens parus ce samedi ont mis en exergue l'indemnité des victimes des manifestations politiques. Réumi Quotidien révèle 10 millions de francs CFA pour chaque famille de personnes décédées. Le Quotidien dévoile le plan de distribution du gouvernement. Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, annonce 10 millions pour les familles des personnes décédées, une allocation de 500 000 francs CFA pour les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD et s'interroge sur les représentants de victimes et ceux de la société civile et les commerces et les banques et les victimes collatérales. Les militants de parti PASTEF sont-ils les seuls à être indemnisés, s'interroge le journal. Vox Populi renchérit, les orphelins mineurs seront admis au statut de pupille de la nation. Il y aura un enrôlement des familles dans les programmes sociaux. Dans le même journal, Maïmouna Dièye apporte des précisions. Ce n'est pas un rétablissement de droit ni une réparation, encore moins une indemnisation. Donc ce n'est pas un paiement. Le gouvernement, dans un esprit de solidarité et de compassion, a pris ces mesures pour atténuer la douleur des familles des victimes et des blessés. L'État avance ses pions, titre Sud Quotidien, avant de préciser que le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, annonce les propositions phares du comité interministériel ad hoc. L'info Source A, Le Quotidien s'y met également et parle de 79 décédés, 2172 ex-détenus victimes répertoriés qui vont bénéficier des diverses compensations financières. Un autre sujet qui intéresse les journaux ce matin, PASTEF et les religieux. Un malaise persistant affiche enquête à sa une. À la page 3 du journal, l'on nous apprend que depuis son accession au pouvoir, le parti PASTEF fait face à des défis complexes dans ses relations avec certaines communautés religieuses du pays. Les récents propos tenus par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Fass Diacksao, ont ravivé les tensions entre le parti au pouvoir et une frange de la société sénégalaise, notamment les salafistes. Ces déclarations jugées désobligeantes ont suscité une vague de réactions et exposent les fractures entre le parti au pouvoir et les familles religieuses, autrefois perçues comme des alliés potentiels. PASTEF refait l'état des lieux de la situation difficile, écrit Vox Populi. Dans les colonnes du journal, l'on parle de l'état réel des pillages multiformes et des multiples passifs sociaux légués par le régime déchu qui est à la base des difficultés économiques et sociales des Sénégalais. La reddition des comptes, un exercice démocratique et transparent à travers une justice indépendante et impartiale. Cette opération main propre doit permettre de restituer au peuple ce qui lui appartient et qui doit être investi pour la réalisation de ses attentes. Les perspectives de l'année 2025, la tenue régulière des instances du parti, la préparation, le premier congrès, la construction du siège. À lire dans Vox Populi. Dans le même journal, le porte-parole de la communauté layène sermonne tout le monde et invite les Sénégalais à arrêter les débats et à se mettre au travail. Dans le journal LAS, l'on évoque les états d'âme des layènes. Dans les colonnes du journal, Mamadou Lamine Laye, le porte-parole de la famille layène, a fait savoir lors de la cérémonie de clôture de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye que l'État n'a pas rempli ses obligations envers la communauté malgré l'absence de soutien. Selon Mamadou Lamine Laye, l'événement a pu se tenir grâce à l'abnégation et à l'engagement des fidèles layènes. Réumi Quotidien informe ce matin qu'en France, à Chasselet, le cimetière militaire des tirailleurs sénégalais a été profané. 196 tirailleurs tués pendant la Seconde Guerre mondiale y sont inhumés. À présent, fait de société, attouchement sur une fillette de 8 ans dans un bus Tata à Saint-Louis, Nogay Thiam accuse Satan, un titre qui occupe la une du journal Libération. Arrêté par la section de recherche de Saint-Louis, Nogay Thiam, identifié comme étant l'individu qui faisait des attouchements à une fillette de 8 ans dans un bus Tata, a été présenté au procureur de Saint-Louis ce vendredi. La scène avait été filmée par un passager qui avait ensuite tenté, avec l'aide d'autres personnes, de mettre la main sur le mis en cause qui avait pris la fuite. Lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, Nogay Thiam a reconnu les faits et avoué être attiré par les mineurs avant de rejeter la faute sur Satan. D'ailleurs, ce célibataire à l'état actuel a révélé avoir divorcé à 3 reprises lorsque ses épouses se sont rendus compte de ses pulsions. L'Observateur évoque une lourde tension autour de l'affaire Alima Suppo et compagnie. Le procès a été renvoyé au 5 février au constat de l'absence des inspecteurs en pharmacie. La liberté provisoire refusée à Alima Fall malgré sa condition de mère allaitante. Vu la gravité des faits, Maître Massa
Sokhna Kane voulait que le dossier soit envoyé en instruction. Risque de requalification des chefs d'accusation, parmi lesquels la mise en danger de la personne d'autrui. Dans le même journal, l'on avait une autre affaire de mœurs. 4 jeunes se relaient sur une fille vulnérable et filment leurs ébats. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.